Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le review de Zombie Dice. C'est un jeu de dés, très simple, très rapide à apprendre. C'est un jeu qu'on peut amener partout. C'est un jeu qui est beaucoup plus fun à jouer à plusieurs. Fait qu'on va l'ouvrir tout de suite. Il y a quand même pas beaucoup de pièces, d'où la raison pourquoi il peut être facilement apporté. La seule chose qui est inclue dans le jeu, une canette, 13 dés, Zombie Dice 2, qui si on veut un peu l'expansion, c'est seulement 3 dés supplémentaires qu'on va rajouter aux autres dés qui sont déjà existants. Les 3 dés sont très différents des autres. Premièrement, ils présentent des faces beaucoup plus différentes. Donc on va commencer par le jeu de base. Le jeu de base est constitué de 6 dés verts, 4 dés jaunes, 3 dés rouges. Chaque dé représente une victime. Chaque couleur de dé sépare les catégories. Les verts, les faciles, jaunes un peu plus difficiles, les rouges beaucoup plus difficiles. Le but du jeu dans Zombie Dice, c'est tout simplement de brasser des dés, essayer de ramasser le plus de cerveau qu'on peut, sans essayer de se faire tirer. Les règles sont très simple. À tous les tours, on prend la canisse, on prend tous les dés, on les met dedans, on les brasse, on en retire 3 au hasard, et ça va être les dés pour ma première jetée. Sur les dés, ce qu'on va trouver, c'est les cerveaux qui nous servent à marquer des points. On va aussi trouver des traces de pas qui vont nous indiquer que la victime s'est enfuie, et on va trouver des coups de fusil qui représentent les dégâts qu'on mange. On va les brasser. Comme ici, je mangerais un coup, j'aurais un cerveau et une autre victime serait partie. Donc j'en aurais mangé donc un. Je mets donc le dé cerveau de côté. Je mets aussi le dé de dégâts de côté. Et tous les dés qui ont des pas, c'est les dés qu'il va falloir que je relance si je décide de relancer. Donc après que j'ai brassé mes 3 dés, je peux soit arrêter là, donc je gagnerais un point, et ça serait à la personne suivante. Si je déciderais de relancer, ce que je vais faire, c'est que je mets les dés cerveau de côté, les dés de dégâts de côté. Toutes les dés qui sont représentés par des pas, je les garde, je les laisse là. Et je vais repiger exactement la quantité de dés que j'ai besoin pour arriver jusqu'à 3. Et on rebrasse. Ici, je reçois un autre coup. Et 2 autres victimes ont réussi à s'enfuir. On répète le processus jusqu'à ce que soit qu'on aille manger 3 dégâts qui nous tuent ou qu'on décide d'arrêter. Si vous décidez d'arrêter, comme mettons ici, je déciderais d'arrêter, j'accumulerais donc un point de victoire que je ne pourrais plus perdre. Mais si mettons j'aurais continué et j'aurais brassé un troisième dé de dégâts, eh bien tous les dés que j'aurais accumulés, ceux aussi seraient donc perdus. J'aurais donc perdu tous mes points de victoire. Chaque joueur joue à tour de rôle jusqu'à ce que quelqu'un atteigne 13 points. Une fois que 13 points ont été atteints par un des joueurs, les autres joueurs disposent encore de 1 tour pour réussir à accumuler jusqu'à 13 points. Une fois que tous les autres joueurs ont fini par finir leur tour, si plus qu'un joueur a atteint plus de 13 points, celui qui a le plus de points remporte la partie. S'il y a une égalité, un autre tour va être joué et les joueurs qui sont à égalité vont essayer de marquer le plus de points sans mourir. Si advenant que on viendrait à manquer de dés, qu'on a réussi à accumuler un nombre de cerveaux trop grand et qu'on n'aurait plus assez de dés pour relancer, dans ce cas, on reprend toutes les dés, on retient la quantité de cerveaux qu'on a réussi à accumuler, on reprend toutes les dés, on les retourne dans le pot et on continue notre tour tout en gardant en mémoire exactement combien de cerveaux on a réussi à accumuler pour ce tour-là. Maintenant, l'expansion. L'expansion est constituée de 3 dés. Le premier dé, le dé noir avec les dessins blancs, représente un des 2 héros, le deuxième héros étant le dé noir avec les dessins roses. Ce qu'on va trouver sur le dé, c'est simplement 2 coups de balle standard, comme on trouve sur les autres dés. On va trouver les pas, comme on trouve aussi sur les autres dés. Mais lui vaut 2 cerveaux. Donc, si vous réussissez à tomber sur les 2 cerveaux, lui vaut pour 2 points. On va aussi trouver 2 coups de fusil, qui vaut pour 2 points de vie. Le deuxième dé héros, on va trouver un coup de fusil, un deuxième coup de fusil, un cerveau et 3 faces avec les traces de pas pour que le héros puisse s'enfuir. Une des règles spéciales est que si un des héros est dans votre pile de cerveau que vous avez réussi à gagner,
et que vous mangez un coup de fusil ou même 2 coups de fusil de la part de l'autre héros, le héros qui a déjà été dévoré retourne dans la canisse et vous perdez donc votre point même si vous ne mourrez pas. Et bien entendu, si les 2 héros étaient dans votre main que vous avez pigé et que un vous tire et que vous mangez l'autre, malheureusement, même si vous ne mourrez pas, le dé cerveau que vous avez réussi à obtenir va quand même retourner dans la canisse et va être annulé. Le troisième dé, c'est le dé Père Noël. Le dé a plusieurs faces différentes des autres. En premier, il y a un coup de fusil. On a un cerveau qui représente le cerveau du Père Noël. On a bien entendu les traces de pas pour qu'il puisse s'enfuir. Et on a aussi un double cerveau qui ne représente pas le Père Noël, mais le cadeau du Père Noël. Donc, on peut réussir à avoir 1 point ou jusqu'à même 2 points avec le dé rouge. Il y a 2 faces supplémentaires. La première face va être un casque de football. Si vous obtenez le casque de football, vous le gardez comme si vous aviez un cerveau. Ce que ça vous permet, c'est que vous pouvez, au lieu d'avoir besoin de 3 coups de fusil pour pouvoir vous tuer, vous en avez besoin de 4 pour être éliminé. Si vous réussissez à avoir la boisson énergisante, ce que ça fait, c'est que vous le gardez comme si c'était un cerveau. Toutes les dés verts que vous allez brasser ce tour-ci et toutes les brasses suivantes durant le même tour où vous avez la boisson énergisante, toutes les fois où les victimes vertes vont s'enfuir, ils deviennent automatiquement des cerveaux. Donc vous scorez beaucoup plus de points. Et bien entendu, si le Père Noël vous tire dessus, le Père Noël fait exactement comme pour les 2 autres dés héros. Et si vous avez accumulé des cerveaux dans votre pile ce tour-ci, eh bien le Père Noël va les sauver et ils vont retourner dans la canisse afin d'être peut-être rebrassés plus tard. Et l'inverse aussi se fait si, advenant que vous ayez le cerveau du Père Noël, mais pas le double cerveau, puisque le double cerveau ne représente pas nécessairement le cerveau du Père Noël, mais bien le cadeau que le Père Noël vous a fait. Donc si vous avez un cerveau du Père Noël et qu'un des autres héros arrive à vous tirer dessus, le Père Noël va aussi être sauvé et retourner dans la canisse pour peut-être être repigé plus tard. Une des règles additionnelles avec le Père Noël, si vous passez au travers de toutes les dés, le Père Noël est le seul dé qui ne retournera pas dans la canisse. Pour jouer avec les 3 dés héros, vous devez retirer des dés de base du jeu de base. Le dé héros du Père Noël, vous devez retirer un dé vert et les 2 héros, vous devez retirer les dés jaunes afin de pouvoir garder exactement 13 dés dans la canisse. Donc le jeu n'est pas plus compliqué que ça. C'est un jeu qui est facile à apprendre, c'est un jeu qui est rapide à apprendre et qui peut être apporté aisément n'importe où. Donc je vous dis à la prochaine.